Située à 16 km de Napié, une sous-préfecture de la région du Poro, Sekonkaha est un paisible village à l'instar de plusieurs localités du nord de la Côte d'Ivoire où les habitants s'adonnent à la pratique de l'agriculture. Toutefois, à Sekonkaha est domiciliée particulièrement Dame Thio Maman, qui est l'une des rares propriétaires de plantations de coton de la localité qu'elle exploite depuis plus de 3 ans. C'est à juste titre que le projet d'appui au secteur agricole en Côte d'Ivoire, PESAC, soucieux d'améliorer le bien-être des petits exploitants agricoles en Côte d'Ivoire, a décidé de l'appuyer en lui faisant bénéficier de bœufs de culture attelée BCA. C'est pour en savoir davantage que l'équipe de production de l'émission Braves Paysans est allée à sa rencontre. Mon mari cultivait le coton. Donc j'ai demandé à mon mari pardon, il a qu'à me donner un peu de terre. J'ai fait aussi le coton. Donc il a accepté de me donner. Je n'avais pas de bœuf. Donc je travaille à la daba, à une machette. Donc quand je gratte les herbes, j'ai mal au rein. Au matin, je me sens mal. Tout mon corps me fait mal. Maintenant, j'ai eu les bœufs. Pesak m'a aidé. Il m'a donné 2 bœufs. Donc j'ai commencé à travailler avec les 2 bœufs. Je pardonne mon mari, son neveu vient enlever les chiens pour me donner. Et puis, je leur pardonne aussi, on commence à planter. Quand on plante, quand ça pousse, je leur pardonne aussi, je pardonne mon mari. Ah, il faut laisser, ton neveu va venir enlever les herbes près du coton. Donc quand il enlève avec les bœufs, ce qui est près du coton, on enlève. Quand ça pousse encore, on met engrais. Quand ça pousse encore, on soulève et puis on trie. On laisse à 2-2-1-1, 2-2-1-1. Aujourd'hui, grâce à cet attelage et les résultats de sa production, les stéréotypes et préjugés négatifs sur l'implication des femmes dans la production de coton qui n'ont pas entamé le moral de Dame Thio tombent peu à peu. Car avec le labour des bœufs offerts par le PESAC, les rendements ont été améliorés. Elle a pu accroître ses revenus au point d'investir dans d'autres projets. Avant, là, il n'y avait pas de bœufs là. Moi, avec mon mari, il y avait trop d'histoires. Avant de venir au champ, s'il est fatigué, si tu ne lui pas, il ne te parle pas. Donc maintenant, il y a bœufs. Donc on s'aide. Donc maintenant, il n'y a plus de problème. Les bœufs, c'est bon. Le travail de coton, c'était difficile. C'était difficile. Quand tu travailles, tu as fini avec vers 16 heures, tu as mal tout le corps. Tu es obligé de venir au champ. Peut-être à Dieu avec les bœufs, tout c'est bon maintenant. Coton, il y a l'argent dedans. L'année passée, j'ai eu presque 1 million. Donc, coton, c'est bon. Si tu cultives, tu peux construire vite. Tu vas avoir l'argent rapidement. Comme arachide, maintenant, ça ne marche plus. Donc, j'ai arrêté d'arracher cette année. J'ai fait une hectare de maïs. S'il y a eu l'argent bien, j'ai payé terrain. S'il y a eu terrain, s'il y a eu les moyens, si j'ai payé tôle, un ciment pour garder. Si je vois je ne peux pas construire, j'ai laissé l'année prochaine, j'ai construit. Convaincue par ses performances, la compagnie ivoirienne de coton et Intercoton qui l'encadre n'hésite plus à la présenter comme un exemple, un modèle d'application des bonnes pratiques culturelles du coton prônées par leur organisation. Avant, on avait quelques femmes qui faisaient le coton, mais elles n'étaient pas déclarées, elles n'avaient pas de code. Aujourd'hui, grâce à la politique du genre, toutes les femmes sont déclarées et elles font le coton à leur propre nom. Elles ont les intrants au même titre que les hommes. Donc elles peuvent bénéficier des projets au même titre que les hommes. Et c'est le cas de Dame Thio Maman qui a fait 3 hectares cette année. Sur la campagne précédente, elle avait fait 2 hectares. Avec les 2 hectares, elle a eu un net à payer de plus de 900 000. Et cette année, avec les 3 hectares, elle prévoit peut-être un net à payer de plus de 1 million. Et nous, vraiment encourageons nos cotoncultrices à vraiment se déclarer officiellement, avoir des codes GESPEL pour pouvoir bénéficier des projets. Parce que pour que tu puisses bénéficier des projets, il faudrait que tu sois reconnu officiellement. Quand c'est sous couvert du mari, ou soit du neveu ou bien un autre homme, on ne peut pas bénéficier du projet. Alors, il faut vraiment être déclaré dans le cahier du conseiller agricole pour pouvoir bénéficier de certains projets. Et donc nous sensibilisons les hommes à donner des parcelles à leurs femmes. Parce qu'il
faut reconnaître que quand la femme est indépendante financièrement, c'est vraiment intéressant et c'est un plus au couple. Voilà, ça peut-être améliore mieux être dans le foyer. Voilà. Et donc nous encourageons les hommes à donner des parcelles à leurs femmes. Notons que les qualités de Dame Tuyau ne s'affirment pas seulement au champ, car c'est aussi une épouse dévouée, attentionnée aux tâches de son ménage chaque fois avant de se rendre au champ avec son mari. C'est justement grâce à ce dernier qui lui a cédé un de ses lopins de terre qu'elle a pu atteindre ses résultats. Par conséquent, il a tenu à exprimer son témoignage sur les vertus de sa femme et lance un appel aux autres époux. Avant, ma femme, elle faisait 1 hectare. L'année passée, elle a fait 1 hectare. L'année passée, elle a fait 2 hectares. Au jour d'aujourd'hui, elle a fait 3 hectares de coton, plus du maïs. Donc, grâce au PESAC, elle a pu avoir 2 bœufs. Grâce au PESAC, elle a pu agrandir son champ. Donc, pour cela, je dis grand merci au PESAC. Et moi-même, je me dis merci parce que j'ai accepté de donner de la terre à ma femme pour pouvoir faire un champ. Puisque ce n'est pas donné à tous les garçons d'accepter de faire ce genre de choses. Mais je leur ai donné une partie de faire du coton. Dans certains coins, on trouve des femmes ministres, des femmes qui sont enseignantes. Il faudrait qu'on dise aujourd'hui qu'il y a des femmes qui font du coton. Donc pour cela, j'ai accepté à ce qu'elle fasse du coton. Et Dieu merci, le PESAC nous a aidés, vu le rendement qu'elle fait. Donc ça l'a motivée d'augmenter la surface. Avant, elle souffrait plus. Le fait de travailler à la main, ou soit bon, prendre un peu d'argent, aller prendre 2 personnes pour venir travailler à sa place. Aujourd'hui, grâce aux bœufs, le travail est très facile. Elle travaille elle-même avec les bœufs très facilement. Vu ce qu'elle gagne, donc elle m'aide à envoyer les enfants à l'école. Elle-même, elle prend une partie de l'argent pour faire du commerce. L'année passée, vu ce qu'elle a gagné, elle a eu près d'1 million. Avec cet argent, elle a pris de l'arachide qu'elle a vendu pour avoir encore un bénéfice. Et de 2 aussi, elle a acheté un terrain pour faire une cour à son nom propre. Pour montrer au moins à ses soeurs, à ses camarades femmes, qu'une femme, en faisant du coton, peut faire une maison. Que ce soit à ce cas, que ce soit dans les autres villages, que les autres garçons qui font le coton ou qui font autre chose, qu'ils acceptent de donner de la terre à leurs femmes pour faire la même chose que ma femme. C'est convaincu que les prouesses de cette dame dans la production de coton serviront de modèle que nous avons quitté cette brave paysanne.